LeBron James a placé les Lakers de Los Angeles dans une position très délicate, durant une intersaison où la plupart s'attendaient à son retour dans l'équipe sans trop de remous. Il a clairement indiqué qu'un échange de LeBron pendant cette intersaison est une possibilité concrète. Permettez-moi de vous expliquer. À l'intersaison, 3 scénarios étaient envisageables concernant l'option joueur dans le contrat de LeBron, ce que tous s'avèrent. Première option, il refuserait et explorerait le marché des agents libres pour voir les autres équipes disponibles. Le problème est le manque d'espace sous le plafond salarial dans la ligue, à l'exception d'une équipe comme Brooklyn, rendant cela peu probable. Il aurait aussi pu refuser l'option et ensuite re-signer avec l'équipe sur un contrat un peu plus avantageux pour l'équipe. Accepter une légère baisse de salaire cette année aurait pu les aider avec leurs nombreux problèmes de second apron, premier apron et mid-level. Beaucoup de ces choses peuvent toutes sembler être des détails mineurs liés au salary cap, mais elles peuvent en réalité aider les Lakers à bâtir une meilleure équipe pendant cette intersaison. La troisième option était qu'il accepte l'offre et joue d'année en année, tandis qu'on attend à chaque intersaison de voir s'il prendra sa retraite. Le problème est que LeBron n'a rien fait de tout cela, il a simplement activé son option de contrat. Mais ensuite, il a publié en même temps une déclaration très étrange qui dit essentiellement qu'il n'est pas satisfait de l'état actuel de l'équipe. Il réalise que suite au transfert de Luka Doncic, les Lakers se focalisent plus sur le futur. Et qu'il veut essayer de se battre pour des titres pendant autant de saisons qu'il lui reste en NBA, probablement encore 1 ou 2 ans après celle-ci. Et tout cela mis ensemble a amené les gens à se demander, est-ce une demande de transfert de LeBron ? Est-ce qu'il vient juste d'activer son option de contrat pour ensuite dire « Et je ne suis pas sûr de vouloir faire partie de votre projet pour l'avenir ?» Shams est également sorti plus tard, disant en substance que LeBron n'est pas satisfait de l'effectif actuel. Évidemment, ils ont besoin d'aide au poste 5. Ils ont échangé pas mal de choses, y compris quelqu'un avec qui LeBron est très proche, et Anthony Davis en échange de Luka. Et je pense qu'il commence juste à ressentir un peu la pression du fait qu'il n'est plus le gars principal à Los Angeles. Ils ne prennent plus de décisions en fonction du calendrier de LeBron James, comme pendant presque 10 ans. Désormais, ils basent leurs décisions sur les emplois du temps de Luka et LeBron. Un gars qui met toujours la pression sur les Lakers et sur n'importe quelle équipe dans laquelle il joue pour tout donner et essayer de gagner des titres chaque saison. Il est clair que les Lakers ne seront pas aussi enclins à faire cela en fonction des préférences de performance de LeBron. Ils vont maintenant écouter ce que Luka veut et ce que Luka aimerait voir dans l'équipe à l'avenir. Cela impliquera probablement une vision et une perspective à plus long terme que ce à quoi LeBron est habitué à Los Angeles. Alors, est-ce que les Lakers vont échanger LeBron James pendant l'intersaison? Et si oui, à qui? Plusieurs équipes ont été évoquées, notamment Cleveland, qui est devenu peut-être une option sérieuse pour LeBron après l'arrivée de Donovan Mitchell, renforçant ainsi l'équipe. Et le seul point faible évident dans l'effectif a été sur l'aile. Et certainement quelqu'un qui s'intégrerait bien aux côtés d'Evan Mobley, s'il voulait un jour le faire jouer au poste 5. Le problème pour Cleveland dans un échange pour LeBron cet été est leur position actuelle au 2e niveau de la taxe. Ils viennent de faire revenir des gars comme Sam Merrill. Ils ont fait l'échange pour Alonzo et leur chiffre de masse salariale ne colle tout simplement pas pour ça. Ils devraient en passer sous le 2e niveau de la taxe pour ensuite pouvoir échanger contre LeBron. Et essentiellement, pour obtenir LeBron, ils devraient échanger Garland, ils devraient échanger Jared Allen, et ensuite ils devraient encore échanger des éléments pour LeBron. Oui, ils peuvent obtenir des éléments pour chacun d'eux, et il pourrait y avoir une structure étrange à 3 ou 4 équipes, mais réalistement, vu l'organisation actuelle de la convention collective. Les Cavs ne sont pas vraiment une option pour LeBron, en supposant même qu'il veuille y aller, parce qu'il a une clause de non-échange dans son contrat. Lui et Bradley Beal sont les 2 seuls joueurs à l'avoir. Il a activé l'option joueur sur son ancien contrat, maintenant la clause de non-échange existe toujours. Il ne veut donc pas aller à Cleveland. S'ils ne pensent pas qu'ils sont assez proches de remporter un titre, alors ils ne sont pas sur la liste. Si c'était possible, une autre équipe susceptible d'être sur la liste serait les Houston Rockets. Tout l'intersaison, ils ont cherché à ajouter des stars. Ils viennent d'ajouter Kevin Durant et sont probablement sur la liste restreinte pour Giannis. Si Giannis demandait un échange un jour, les Rockets ont beaucoup d'atouts pour acquérir LeBron. Mais il serait étrange de passer de cette équipe jeune, prometteuse et excitante, 2e tête de série à l'Ouest, à autre chose. On va se retrouver avec LeBron, 41 ans, et Kevin Durant, 36 ans, dans la même équipe. Ce serait génial de voir ces 2 joueurs ensemble, mais en réalité, les Rockets ont déjà engagé un vétéran. Et s'ils devaient faire un autre échange pour une superstar, ce serait quelqu'un comme Giannis Antetokounmpo. Il n'a pas 25 ans, mais plutôt 30 ou 31 ans, ce qui revient à ajouter une année à un joueur de 41 ans. LeBron n'est probablement pas une priorité pour une équipe de Houston qui sait déjà qu'elle va être vraiment bonne. Une autre équipe qui a été fréquemment mentionnée en lien avec LeBron ces derniers temps était les Golden State Warriors. Il a mentionné dans cet article et dans ce rapport que les Warriors cherchaient des moyens d'ajouter LeBron à la date limite des transferts. Malgré sa clause de non-échange, il a refusé de quitter les Lakers, mais maintenant il a peut-être changé d'avis.
Peut-être qu'il est plus disposé à aller chez les Warriors après avoir vu comment l'équipe en a été construite après l'échange de Luka. Le problème, bien sûr, c'est qu'ils n'ont pas vraiment les salaires pour que cela fonctionne. Jimmy Butler ou Draymond devraient être inclus dans l'échange et je ne comprends pas pourquoi les Lakers seraient si intéressés par ce deal. C'est un thème récurrent ici avec LeBron. Gagner plus de 50 millions de dollars rend vraiment difficile de trouver une équipe prête à le prendre, sachant qu'il ne lui reste qu'une année de contrat et qu'elle pourrait faire une offre aux Lakers qu'ils seraient réellement prêts à accepter. Cependant, selon moi, deux équipes y pourraient peut-être des destinations semi-réalistes pour LeBron, dont les New York Knicks. Les Lakers pourraient s'intéresser à certains joueurs de rotation des Mavericks qui s'intégreraient très bien dans leur effectif, surtout après l'échange de Luka. Je crois que les Knicks, avec un nouvel entraîneur principal, seraient enclins à recruter LeBron. Ce serait génial pour leurs fans, mais ils ont aussi besoin de plus de création sur les ailes que McHale, Bridge, OGN et OB n'apportent pas. LeBron peut encore apporter cela aux côtés de Jalen Brunson, et il pourrait quand même garder beaucoup des éléments clés de leur équipe en place. Donc, un échange théorique, que vous l'approuviez ou non, serait le suivant. Les Lakers reçoivent Mikal Bridges, Josh Hart, Mitchell Robinson, et les Knicks obtiennent LeBron James et Dalton Knecht. C'est beaucoup pour les Knicks, peut-être juste une année de LeBron, mais Mikal Bridges aura besoin d'une nouvelle prolongation de contrat. Josh Hart est un joueur que l'équipe ne souhaite pas échanger, mais son salaire conviendrait bien pour cette transaction coûteuse. Et Mitchell Robinson convient bien aux Lakers parce qu'ils ont clairement besoin d'aide au poste 5. Même si ce n'est pas forcément une amélioration globale de l'effectif pour les Knicks, cela pourrait suffire à changer légèrement la donne. Tu as LeBron dans ton équipe, qui a très faim et veut vraiment essayer de gagner un titre, et c'est au moins un résultat semi-réaliste ici. Et enfin, il y aurait les Dallas Mavericks. Je sais que c'est bizarre avec l'échange pour Luka, mais comme les Knicks, ils ont des joueurs de rotation qui intéresseraient vraiment les Lakers. Et évidemment, il y a cette relation entre Nico Harrison et Rob Pelinka qui a facilité l'échange pour Luka et qui pourrait aussi faciliter un échange avec les Mavs. LeBron pourrait rejouer avec Kyrie ou aller jouer avec Anthony Davis. Ils ont Cooper Flagg, et dans ce scénario, les fans des Mavs peuvent être rassurés. Cooper Flagg reste quoi qu'il arrive. Ce serait une construction similaire à l'échange des Knicks. Ce serait Klay Thompson, Daniel Gafford, Paul Jr. Washington et Max Christie qui iraient aux Lakers en échange de LeBron. Une fois de plus, plusieurs joueurs de rotation sont impliqués. C'est le principal obstacle pour tout échange, incluant LeBron. Il gagne plus de 50 millions de dollars, et tu ne sais même pas si tu vas avoir plus d'une saison avec lui. Et il n'y a aucune star qui gagne plus de 50 millions de dollars qu'une équipe serait prête à échanger juste pour une année de LeBron. Donc tu te retrouves à devoir assembler plusieurs joueurs, et tout à coup, dans ce cas, tu échanges 3 titulaires contre LeBron. Imaginez Cooper Flagg, Kyrie, LeBron et Anthony Davis dans la même équipe et est vraiment cool. Mais en regardant le reste de l'effectif, tu réalises qu'il manque de profondeur. Si je devais deviner ce qui va se passer, je pense que c'était juste un petit coup de projecteur. Assurons-nous qu'on essaie vraiment de gagner cette saison. C'est un peu une déclaration de LeBron. S'il devait être transféré, ce serait probablement plus proche de la date limite des transferts. Si la saison des Lakers ne se déroule pas comme prévu, Luka n'est peut-être pas au top et il souhaite se tourner vers l'avenir. Pour un garant qui pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison, je pense que si ça doit arriver, les Knicks ou les Mavs sont les options les plus réalistes. Mais plus que tout, cela ajoute juste une autre histoire folle. Alors qu'il reste moins de 24 heures, au moment où on enregistre, presque moins de 24 heures, avant le début officiel de la Free Agency NBA, c'est une histoire à laquelle pratiquement personne ne s'attendait.